Démarrer. On coupe un petit peu, on fait. Mets-toi devant la caméra. Là, j'y suis, voilà. Là, on coupe, d'accord. Et là, on recoupe la pointe, comme ça. Et après, on va prendre un chalumeau ou un briquet. Je vous prêterai le mien. Et en fait, le but du jeu, c'est de chauffer légèrement et de suite on modèle. Et vous voyez comme il a réduit déjà. Pas l'endroit coupé. Hein. À l'opposé. Tu le refermes quoi. Voilà, on le réduit. D'accord, donc on voit bien que là, On donne une forme arrondie. ça a vraiment réduit, d'accord. On essaye de le modeler du mieux qu'on peut. Et j'ai pas de briquet là. Mais je vais te le prêter. Canon, toi, c'est bon. Voilà. Après, faites attention parce que ça brûle très vite. Ne mettez pas le feu à la maison. Et une fois qu'on a fait ça, il faut prendre un cutter pour ce canon. Sinon, je dois en avoir un qui traîne là. Et il faut couper avec le cutter au-dessus. Tiens, je vais le passer au vent. Là, regardez bien parce que au-dessus de là où on a brûlé, Attends, prends un bout là. on va faire sans passer au travers. Il faut faire une petite entaille pour que l'hameçon vienne se poser dessus. Alors, attends. Donc on va faire une toute petite entaille sur à peu près un demi-centimètre et sans percer. Le but du jeu c'est de le poser parce que sinon ça va se remonter ça comme ça et ce sera, c'est pas péchant, ça va vous faire un tourbillon, ok. Donc du pied à peu près de là jusqu'à peu près la moitié, on fend à peine avec le cutter. C'est difficile de ne pas couper mais si on coupe c'est pas bien grave. Hein. Alors là je peux pas vous le montrer parce que c'est... Voilà. Et après on prend une sorte de montage. Voilà. On part avec du fil. Voilà, on part avec du fil et on va aux 3/4 de lampe. Presque jusqu'à la pointe de l'hameçon. La moitié. Et là, on vient le poser comme ça. Il faut qu'il sorte à peu près de 0,8 à peu près, entre 0,8 et 0,9 mm derrière. Ok. Vous voyez, moi je l'ai percé, on le voit. Moi je suis passé au travers. On le voit que j'ai cassé. Vous voyez là? Je suis passé au travers, hein, d'accord? C'est très difficile de ne pas passer au travers. Hein. Je vous le dis de suite. Et j'ai pas fait exprès, j'aurais pas dû, mais je l'ai légèrement, mais sans le percer, si tu peux. Mais c'est pas facile. Donc la partie pointue, elle est vers l'avant. Hein. Oui, mais on va le recouper devant. Ne vous embêtez pas pour le devant, on va le recouper. Ça va dépasser. Ah ouais, Ce qui est important, c'est l'arrière, de bien caler l'arrière. la longueur qui est environ... Derrière, c'est entre 0,8, on va dire, allez, gros maximum 1 cm, mais 0,8 c'est bien. Tu avais de la soie avant, oui. Non, je l'ai posé dessus, la soie, Et on a pris et je l'ai arrêté au niveau de la pointe de l'hameçon. D'accord. Et c'est là que je vais commencer. Elle est juste fixée ici, hein, donc on vient là, on fixe ici. Voilà. Le premier, il est fixé là. au ras hein, de la notion. Ok. Pour pas que le cul remonte. Sinon, si tu fends pas, dès que tu vas mettre la soie, tu vas avoir l'arrière qui va remonter. Et eh ben, le truc, c'est que ça rentre dans l'hameçon. Ah, peut-être. Après, il faut remonter et faire revenir le fil devant. On va faire les sacs à l'air. Donc, on fait revenir le fil à peu près de 5-6 mm. Le poids est au milieu. Voilà, on relève, on vient passer le fil derrière et on va refaire l'abdomen. Donc, pour faire l'abdomen, on va faire une boule.
Donc pour faire la boule, on fait comme ça. Et là, vous voyez, j'ai créé une petite boule. Là. Voilà. Vous voyez, là on voit, ça fait l'abdomen. Je le mets droit. Ah, mais la pâte, tu peux la mettre dessus. Non, non, c'est que ça a traversé. Ça aurait pas dû, mais ça a traversé. Mais ton fil, tu vas pas couper, c'est toujours le même. Ah, c'est toujours le même. Il faut que une fois que tu as mis le premier, tu relèves, tu te décales de 5-6 mm. Tu fais la deuxième boule. Oui, je comprends. Ok, là, ici. Et à partir de là, on va retailler parce qu'on en a beaucoup trop. Et on vient, avec le fil de montage, emprisonner le reste. Ce qui fait que ça va donner en plus la flottaison. Et une fois qu'on a fait ça, on revient au ras de la boule. Et la pointe de la motion, donc tu reviens sur le fil vers le lié. Voilà, tu reviens vers le lié et tu reviens à ta petite... Tu reviens en arrière sur la boule. Voilà, tu reviens à l'arrière, ici, ton fil doit s'arrêter là. Ici, là. Ok, on revient vers là où tu veux. Voilà. Et après, on prépare une lancette. La lancette va aller par-dessus. Une lancette de coque, d'accord. Et on va tourner ça 4-5 fois devant. On va faire la collerette avec ça, d'accord. Donc la mouche de base, elle est faite avec du coque roux. Maintenant, rien n'empêche de mettre une autre couleur si vous avez mis. Hein. Ouais, carotte. Voilà, c'est vraiment carotte, donc c'est roux. Ok. Je vous enverrai le lien de la vidéo du gars qui les fait. Vous verrez, c'est pas, c'est un guide de pêche qui les montre. Alors on prépare, on pose. Ah oui, d'accord, là c'est la plume. Et là on pose directement à la plume. Et on va On va faire couper. un petit palmer là. Ah oui, tout simplement. C'est un petit palmer, exactement. Par rapport aux alentours de 12, quoi. Alors là, on l'enroule. Ouais. Alors de l'avant, voilà. Et là, on va aller vers l'avant. On part sur la. Ici. Et on l'a fait un peu fourni. Hein. Ah oui, il faut les donner de volume. Voilà. Une fois qu'on a fait ça. Voilà. Et on coupe. Une fois qu'on a posé le ça, on peut couper la plume. Hein. C'est ça. Dès que c'est fixé. Hein. Voilà. Et on revient devant. Et après, si vous voulez, vous faites une tête un peu plus sympa avec le whip finish si vous avez envie. Mais en faisant 2 ou 3 fois le nœud double là. Voilà. Orange, ouais. Donc voilà.